Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Dans une réflexion publiée en ce mois de février pour le compte du think tank CSIAF, le spécialiste des questions de défense et de sécurité, Expedi Ologu, révèle les failles ou risques qui pourraient favoriser l'effectivité du terrorisme au Bénin. Les responsables étudiants sont désormais outillés sur l'importance du dialogue depuis ce jeudi 24 février, une initiative du COUSACE. Le président américain Joe Biden rompt totalement les relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis. Cette décision fait suite à l'attaque injustifiée russe en Ukraine depuis ce 24 février. Bonsoir, le Bénin a connu plusieurs attaques terroristes ces derniers mois. Face à la situation, le gouvernement a annoncé l'achat de nouveaux équipements militaires pour combattre les djihadistes. Expedi Ologu, spécialiste des questions de défense et de sécurité et politologue, a réagi sur le site civique Academy for Africa's Future. Le politologue indique que le piège central de la situation, dans la situation actuelle, serait de privilégier une riposte essentiellement militaire. Il estime que les failles préexistantes ou concomitantes à l'effectivité du phénomène terroriste à regarder de près par les gouvernants sont l'extrémisme politique, l'extrémisme religieux et celui social. Expedi Ologu a signalé aux gouvernants qu'il faut trouver des moyens intelligents de désactivation de ces mines symboliques, psychologiques et discursives. Le public béninois visite l'exposition art d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation depuis 5 jours. Ces œuvres parlent et revendiquent leur retour aux sources dont Incinéré, une pièce de théâtre de Jérôme Tossavi mise en scène par Alouguine Dine, une représentation théâtrale qui révèle un autre aspect des 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey ramenés au Bénin depuis le 11 novembre dernier. Un spectacle qui restitue l'autorité spirituelle de ces œuvres en respectant les pratiques locales. Incinéré est une écriture de Jérôme Tossavi mise en scène par Alouguine Dine et exécutée par des comédiens de renom tels que Bardol Migan, Didier Nasségandé, créé pour éveiller l'émotion du public qui est attendu à l'Institut français de Cotonou les vendredis et samedi 26 février, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Suivez cette interview de l'auteur Jérôme Tossavi au micro de Carles Kitomé. Incinéré est donc une pièce qui prête la parole donc aux objets d'art parce que nous sommes en plein dans cette thématique actuellement. J'ai été donc sollicité par l'ambassade de France près du Bénin pour produire un test qui fait parler les objets. Et tout de suite, j'ai voulu faire la traversée des 10 objets qui nous racontent un peu leur exil, la façon dont ils sont partis d'Abomey, leur séjour historique en France et comment ensemble ils ont mené leur rébellion pour que ce retour tant attendu ne devienne une réalité. Et tout ceci de façon dramatique, je l'ai conçu dans la bouche des personnages à qui j'ai insufflé des psychologies à la fois faibles mais assez fortes. La finalité donc de ce test, c'est de célébrer les objets, de leur donner la parole pour qu'ils nous racontent véritablement l'exil. D'abord, c'est toujours une surprise pour l'auteur d'être en face de son texte, parce qu'au théâtre, comme on le dit, la pièce de théâtre, c'est d'abord la représentation. Avec la magie donc, du metteur en scène, on est toujours subjugué. Et quand c'est encore un metteur en scène de la trempe de Alouguine Dine, il n'y a rien à signaler. Et ce soir, je suis totalement satisfait, je suis comblé à la fois de la performance liée autour donc, de cette option de mise en scène qui donne la place à la parole, qui donne la place aux danses, aux percussions, aux chants, et tout ceci donc, dans un ensemble assez magnifique. Non mais comme tout bon béninois, c'est un sentiment de fierté
Parce que quoi qu'on dise, ce sont des objets qui contiennent notre âme, notre souffle. Et aujourd'hui, ils sont de retour. En tant que Béninois, je manifeste une immense joie. Et je pense que les autres objets qui sont encore en exil parviendront un jour sur le territoire national. Non, mais c'est des objets sacrés. C'est sacré parce que c'est d'abord l'intention. C'est d'abord l'intention que ces objets émanent de l'ancestralité. Ces objets-là nous font revivre nous-mêmes. Donc, je ne m'inscris pas totalement dans la logique selon laquelle ces objets sont des objets falsifiés, qui sont dénudés, qui sont désacralisés. Non. L'aspect désacralisation ne m'interpelle pas à haute mesure. Ce qui m'interpelle, c'est le caractère identitaire. Le caractère identitaire que ces objets-là revêtent. Et pour moi, c'est tellement essentiel. Restons dans le domaine culturel. Parlons à présent de l'art culinaire et son apport dans la diplomatie, s'il est suffisamment valorisé, suivant ce développement du chef cuisinier et ingénieur agroalimentaire français Michel Knockaert. Beaucoup de personnes pratiquent la gastronomie sans le savoir. La gastronomie, c'est l'art de porter à son niveau d'excellence des matières premières qui parfois sont toutes simples. Et donc, c'est l'art de travailler de très très belles matières premières en y mettant du cœur et en y mettant des petites touches personnelles. Donc, on peut faire de la gastronomie avec de l'igname pilé. Mon igname pilé, je le travaille à la crème, au beurre et au sel de Guérande. J'ai ma façon de le muntionner et on passe du culinaire au gastronomique. Le gastronomique est à la portée de tout le monde. Un œuf sur le plat, banal. Vous prenez un poivre rose, un poivre vert et un poivre noir de Madagascar, vous les roulez au rouleau à pâtisserie, et avant que le jaune soit saisi, vous piquez vos trois poivres dedans. Et quand je mange mon œuf sur le plat, j'ai une petite brûlure cacaotée de Madagascar, j'ai une petite acidité du poivre vert, et je finis par les fleurs du poivre rose. La gastronomie, c'est très simple, c'est de la créativité et puis beaucoup d'amour. La gestion des déchets solides reste un important problème environnemental au Bénin. Cela dit, il existe des solutions comme la précollecte pour pallier à ce phénomène. Honora Agbotome, président de l'ONG Béatitude, expose ici l'importance de cette technique. Il est au micro de Francis Farami. Nos rues, c'est-à-dire nos devantures ne sont plus tellement jonchées des tas d'ordures comme nous avons l'habitude. Parce que c'est quoi? Il est vrai qu'il y avait plusieurs structures d'ONG et qui avaient cette autonomie, qui sont indépendants, de par les accords qu'ils avaient avec la mairie centrale pour faire la précollecte de ces ordures ménagères. Mais donc beaucoup n'y respectent pas. Beaucoup n'y respectent pas non seulement le contrat d'enlèvement de ces déchets solides ménagers. Ça fait un. Et il y a la résistance de nos populations et qui, compte tenu du coût, ne veulent pas s'abonner à ces structures également pour que ces structures passent pour enlever les ordures. Ce qui fait que vous rentrez dans des maisons, d'abord, des maisons qui ne disposent pas des poubelles, les ordures sont laissées pêle-mêle, on fait des tas d'ordures, l'on creuse pour enfouir ces ordures ménagères et tout ceci est interdit par les dispositions du code d'hygiène. Rien n'est respecté. Et les devantures sont sales, jonchées de ces ordures ménagères. Claude Ghislaine Fagbon, directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, a profité ce jeudi de la tribune du séminaire de renforcement des capacités des responsables étudiants pour les sensibiliser sur l'importance du dialogue. Suivez son intervention. Quand on va aux négociations et qu'on ne connaît pas bien les techniques, nous sommes souvent bloqués. Parce qu'on se dit que, moi je veux telle chose et je rencontre les autorités. Tant que je n'ai pas cette chose-là, je ne bouge pas. Mais alors que quand nous voulons quelque chose et nous rencontrons les autorités, c'est le terrain qui commande, comme on dit chez nous. Au cours des négociations, chacun doit faire un pas vers l'autre. Les autorités aussi peuvent se dire, avant de rencontrer les responsables étudiants, nous, on ne va pas bouger par rapport à telle chose. Mais, chemin faisant,
pendant les discussions, nous devons faire un pas chacun vers l'autre et arriver à un juste milieu pour trouver les solutions à nos préoccupations et pour nous permettre d'avancer. Dans le cas d'espèce, pour que nos organisations estudiantines puissent mieux accomplir leur mission et que le COUSAC puisse également mieux accomplir sa mission. Parce que sans vous, sans les étudiants, le COUS n'existe pas. Mais également, sans nous aussi, il sera un peu difficile à nos chers étudiants, à nos chers responsables, de pouvoir accomplir leur mission. Donc nous sommes appelés à travailler ensemble, la main dans la main, pour l'épanouissement de tous les étudiants. C'est très, très important. Nous sommes là, que ce soit les organisations estudiantines, que ce soit le COUSAC, pour l'épanouissement des étudiants. Et nous devons y arriver. Et pour y arriver, nous avons besoin de nous écouter. Nous avons besoin de dialoguer. Nous avons besoin de prendre des décisions ensemble. Et je suis sûre qu'à l'issue de cette formation, nous allons acquérir chacun quelques outils ou assez d'outils pour mieux atteindre ces objectifs-là. La langue maternelle est la langue de socialisation, encore appelée langue première. Son usage en milieu professionnel et scolaire est souvent interdit, mais pour certains, son apprentissage peut constituer un outil de développement. Suivez ce reportage signé Quentin Amoussou qui nous édite au micro de Francis Fahmi. Par exemple, tous les mains comme Sénégal et deux Français Fon, Kun, Mina, Yoruba, Adja font partie de la cinquantaine de langues parlées au Bénin, pour ne citer que celle-là. L'usage de ces langues est interdit en milieu scolaire et professionnel, mais pour les sociologues et autres spécialistes, la langue maternelle constitue un vecteur important de développement. Quand on parle de culture, le tourisme est juste à côté. Qui peut parler aujourd'hui vraiment des fondations des royaumes du Bénin, en dehors de ceux-là qui vivent au quotidien dans les palais royaux, dans les milieux culturels proches de ces palais-là. Ce sont des gens qui sont là. Mais si vous ne comprenez pas, on va désigner des objets dans le palais royal, mais dont vous ne connaîtrez jamais les noms. C'est dire que le tourisme, la culture, c'est très important lorsqu'on parle par exemple de langue, du bénéfice de l'utilisation des langues maternelles. Mais au-delà de ça, c'est avec la langue que nous faisons toutes les activités de communication. C'est dans la langue que nous faisons les activités de transaction commerciale ou financière. La langue est un facteur essentiel de développement. La langue nationale n'a pas que cette seule fonction. Elle peut servir également de base pour l'éducation et une richesse pour les enfants. Aujourd'hui, je pense que les gens se réveillent. Les gens comprennent de plus en plus qu'il faut fonder l'éducation sur la culture autochtone. Lorsque vous êtes au Bénin et que vous devez enseigner l'histoire locale à des enfants, qu'ils soient à l'école primaire ou au secondaire, et que ce sont des éléments historiques, des faits historiques d'autres communautés qui ne sont même pas d'Afrique qu'on leur enseigne, il va de soi que ces enfants-là acquièrent une culture, une civilisation qui n'est pas la leur. Nous sommes en train donc de fabriquer des étrangers tout en étant béninois, ce qui n'est pas du tout normal. Il va falloir vraiment que les langues autochtones, les langues nationales de chez nous, servent de fondement à l'éducation, permettent à l'enfant donc de continuer donc l'éducation à l'école. Pour Charles Ligan, enseignant-chercheur au département des langues, l'apprentissage des langues maternelles peut contribuer au développement du secteur culturel et touristique. Suivons-le au micro de Quentin Amoussou. Parler de son importance, c'est parler aussi de la vitalité même de notre existence.
Parce que lorsqu'on parle de l'importance de la langue maternelle, vous savez que quand on parle de langue, on parle aussi de la culture. Et les deux sont toujours reliés. Les deux sont interdépendantes. Il n'y a pas de langue sans culture, il n'y a pas de culture sans langue. Donc lorsque vous avez une langue maternelle que vous pratiquez, vous avez aussi la chance donc de comprendre la culture de chez vous, de pénétrer les fondements culturels, sociologiques, anthropologiques, historiques de votre milieu. Donc c'est votre langue maternelle qui vous donne donc accès à tout ce qu'il y a donc comme fond culturel, comme savoir autochtone que vous êtes censé avoir en tant qu'être humain. Et donc, si vous ne maîtrisez pas votre langue maternelle ou si vous n'en avez pas une véritablement, c'est qu'il va vous manquer beaucoup de choses. C'est que vous pouvez être considéré à un moment donné comme un étranger chez vous. Parce que il y a des choses que vous ne pouvez pas apprendre, que vous ne pouvez pas savoir. Parce que le fait de ne pas maîtriser votre langue maternelle constituerait dans ce cas un blocage, une barrière qui vous empêche donc d'accéder donc à la richesse culturelle, à la profondeur de la culture de votre milieu. Et c'est quelque chose que je ne souhaite pas à quiconque. Il faut maîtriser sa langue maternelle pour posséder donc dans son entièreté sa culture et pouvoir donc échanger et donc contribuer au développement de son milieu. Le groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin a lancé dans la matinée du 23 février un projet d'appui à l'autonomisation des femmes dans 3 communes de la vallée de l'Ouémé, mis en œuvre à Bonou, Adjohou et Dongbo. Ce programme est financé par l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Le lancement officiel s'est déroulé au centre des jeunes de Dongbo, en présence des autorités communales et politico-administratives de la zone couverte. Reportage Setondé Larios Adjagweno. Le groupe d'action pour le progrès et la paix, GAP Bénin, va œuvrer pour l'autonomisation des femmes en situation vulnérable dans les communes de Bonou, d'Adjohou et de Dongbo au cours de l'année 2022. Pendant 12 mois, le projet va impacter 100 bénéficiaires identifiés avec Munici à travers le renforcement de leurs activités professionnelles. Le groupe d'action pour le progrès et la paix met en œuvre la présente action pour répondre aux besoins spécifiques de la catégorie des mères monoparentales, spécialement les femmes dont les conjoints sont absents pour diverses raisons, pour renforcer leurs activités professionnelles déjà existantes, notamment dans le domaine de la couture et de la coiffure. Le projet veut renverser le déséquilibre créé par l'absence subite de l'une des sources de revenus de la famille et réduire considérablement la vulnérabilité de la femme qui de fait devient chef de famille. Dans la mise en œuvre du projet, la coordination va outiller les bénéficiaires sur les thématiques du droit des femmes et en priorité sur la gestion d'une micro-entreprise. Il y a 6 formations qui leur seront données tout au long des 12 mois où nous aurons à collaborer ensemble. Au nombre de ces formations, nous avons la formation sur l'accès au foncier, que dit la loi sur le foncier et le domanial, et ensuite que l'obtention de l'acte de naissance sécurisé, la gestion de la menu dépenses, de la caisse de menu dépenses, mais aussi la gestion des réseaux sociaux et l'initiation à l'informatique pour leur permettre quand même de faire connaître leurs activités sur les réseaux sociaux qui sont quand même de bons atouts pour le développement des activités de tout individu. Financé par le Fonds de solidarité de l'OIF, la francophonie avec elle, le projet dispose d'un volet de dons de matériel et d'équipement. Les autorités communales des 3 villes ciblées mesurent sa portée. Je voudrais les remercier surtout pour l'initiative qui va consister à former des femmes, à prendre en charge des femmes, à les accompagner pour rendre concrète cette autonomisation-là. Bonou est totalement prêt pour le projet
pour vous accompagner pour l'atteinte des objectifs que vous êtes fixés. Je voudrais vous rassurer de ce que le conseil communal de Bonou et par ricochet tous les conseils communaux des communes bénéficiaires de ce projet sont déjà tellement engagés. Et vous aurez le temps de le constater sur le terrain. Les femmes expriment également leur enthousiasme et joie. L'ONG GAP Bénin vient comme un Dieu pour soulager mes peines, car en plus d'être veuve, je suis une handicapée et c'est très difficile pour moi de supporter les charges seule en tant que mère et père de foyer. Je suis contente. Tout ce qu'on veut nous apprendre me réjouit déjà, même si nous sommes au démarrage du projet. J'ai cerné ces contours grâce aux explications. Dieu va les assister afin qu'ils puissent venir en aide davantage aux femmes veuves ou celles dont les maris sont incarcérés ou encore vivant des situations difficiles pour diverses raisons. Les porteurs du projet espèrent participer au développement de l'économie locale des communes ciblées grâce à sa réalisation. Créé en 2002 au Bénin, l'ONG GAP mène également des actions au Togo, au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Spiritualité dans cette édition, Adam et Ève sont considérés comme les premiers pécheurs de l'humanité pour avoir goûté le fruit défendu. Pour Sylvain Kwasi, le spiritualiste, prendre le serpent pour démon qui a trahi le couple divin est une aberration. Suivez-le au micro de Jacques Marion d'Almeida pour plus de précision. Quand on regarde l'image, c'est une image symbolique. Et cette image symbolique a été décrite littéralement par quelques ignorants qui ont interprété l'image d'Adam et Ève. On a vu l'image d'Adam et Ève sous un arbre. Le serpent aussi à côté, ils ont imaginé que le serpent était le démon, était Lucifer. Moi je dis, c'est quand même, ça fait honte quand même, que 3000 ans plus tard, l'Église qui a jeté l'hérésie pour dire que le serpent est démon et Lucifer, le même Église aujourd'hui nous affirme que Lucifer est Jésus. Lucifer est l'étoile du matin. Ce qui est vrai. Lucifer est l'étoile du matin. Jésus, c'est une étoile du matin. Donc l'étoile du matin n'est pas Satan, n'est pas le serpent. Mais c'est qui est le serpent? On a bien vu Adam et Ève séparés. C'est pas Adam et Ève qui étaient Dieu. Adam et Ève qui est Dieu, qui est l'Élohim, était Adam et Ève unifiés. Les deux étaient unifiés. Mais on a dit, après le 7e jour, on a eu un 7e jour de repos, et Dieu a jeté un torpeur. Et le torpeur est le symbole de la mort, et c'est symbolisé par la carte 13 du tarot, qui est le monstre en cabale, qu'on appelle nous Goda Draconis. Goda, quel couteau, qui divise deux choses en deux. Mais pour diviser l'être unifié, il a fallu d'abord qu'il y ait un torpeur qui engendre la mort, la zone qui engendre l'enveloppe, l'Aïn, le Yakou. Sans l'épée, il ne peut pas avoir séparation des deux. Donc c'est l'homme épais, l'homme habillé du vêtement de peau qui était séparé par la mort, qui peut séparer les deux entités, hommes et femmes. Mais une fois qu'on les sépare, qu'est-ce qu'il y a en eux? Qu'est-ce qui est inné dans ces deux personnes? L'image, c'est la fusion qu'ils ont gardée dans la mémoire collective, les deux. La fusion, ils étaient un, ils étaient unis. Ils ont cherché l'union à l'extérieur. Qu'est-ce qui peut les rapprocher à l'extérieur dans l'union? Le désir sexuel. Le sexe est l'image de l'union et dans le monde extérieur. Donc le sexe n'est pas un péché. Le sexe n'est que l'instrument du savoir. Coda Draconis, la mort, son instrument est la raison scientifique, la raison rationnelle, est le savoir. Gou Agbomenigou qui a donné le savoir à ce monde. Et le savoir que Gou a donné divise toujours en deux. Nous sommes dans un monde duel, le monde de la dualité, toujours le couteau coupe en deux, toujours. La rupture, toujours couteau en deux. Voilà la vérité. Et dont le sexe n'est pas un mal. Les deux ont fait l'amour. Sans l'amour, il n'y aura pas de reproduction animale. Parce que nous ne sommes pas des humains, nous sommes des bêtes. La différence entre l'animal et toi, ils font des enfants, pas aussi la reproduction animale. D'accord? Donc nous sommes des diablotins, des diablotines. Qu'est-ce qu'on appelle diablotin, diablotine? Des animaux.
qui ont que le désir animal. Nous possédons que le désir animal. Nous sommes les enfants du désir animal. Nous sommes les enfants sexuels. Le fils de la femme est un enfant de désir. Ne peut aller que vers le désir. Le désir n'est pas l'union. Le désir n'est pas l'amour. On ne rentre pas dans le désir pour aller vers Dieu. Non. On rentre dans le désir pour faire des enfants comme nous. Des enfants mortels comme nous. C'est ça la vérité. Adam n'ont jamais péché. À présent, actualité internationale. Plus de relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis. Le président Joe Biden a annoncé que les relations entre son pays et Moscou sont totalement rompues. La décision des États-Unis fait suite à l'attaque injustifiée russe en Ukraine depuis ce jeudi 24 février 2022. Selon le président de l'Ukraine, dans une intervention télévisée, l'attaque russe a déjà fait 137 morts, dont 10 soldats. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a indiqué que cette situation a déjà fait 100 000 déplacés dans le pays. Ce jeudi, Poutine a menacé de réagir en cas d'ingérence étrangère. Il a déclaré dans son message que quiconque osera le faire connaîtra des conséquences jamais connues dans son histoire. Ce vendredi 25 février, Vladimir Poutine a annoncé l'interdiction de son espace aérien à tous les avions liés au Royaume-Uni, ce après des sanctions britanniques contre une compagnie aérienne russe. Selon Euronews, des tirs ont été encore entendus ce vendredi 25 février à Kiev, capitale ukrainienne. Sport dans cette édition, dans le cadre des préparatifs pour le championnat universitaire, l'équipe de ESAE Gbedjromede s'est opposée à celle de l'ENEAM sur le terrain du campus du camp Guézo ce jeudi 24 février 2022. À l'arrivée, l'ENEAM s'impose 2-1. Suivez le compte rendu signé Anaël Dou. ESAE Gbedjromede trébuche devant l'ENEAM. Le match amical en préparation au championnat universitaire opposant les deux équipes s'est soldé sur le score de 2-1. Pourtant, les premières minutes ont été de la couleur rouge des étudiants de ESAE. Nassiri, on partage, on gaspille pas. Vas-y, voilà, on va. Vas-y. C'est belle pas toujours. C'est belle pas. C'est belle, c'est arrêté. Ah, il n'y a pas d'habit assistant. Non. Merci. Oh, je, monsieur la biche. Oh, oui, il est en jeu. Peinant à prendre l'avantage au Marois, c'est l'ENEAM qui ouvre le score par l'entremise de Tariq Didavi sur coup franc à la 45e minute. Les gars, éveillez. Les gars, éveillez. Pas quelqu'un qui peut prendre sa place. Hein? ESAE va finalement retrouver ses esprits et revenir au score à la 54e minute avec René Assogba. Quelques minutes avant le coup de sifflet final, l'ENEAM va prendre définitivement le dessus grâce à Wisdom Folligan. Le match s'achève sur le score de 2-1 pour l'ENEAM. La Ligue professionnelle de basketball se poursuit et pour arbitrer les matchs, le comité exécutif de la Ligue professionnelle de basketball a fait appel à plusieurs divers arbitres pour diriger les matchs. Jiri Mana Gaël, arbitre burundais, fait le point de son séjour au Bénin et parle de l'arbitrage béninois au micro de Colombe Oussou. Je voulais m'intégrer ici aux arbitres parce que moi je suis ici aux études. Et ici au Bénin, moi j'ai vu c'est bon. Par rapport aux filles, ils sont très en haut par rapport chez nous. Le niveau de l'arbitrage c'est bon. Nous avons fait une bonne communication. J'ai déjà aimé, c'est bon. Mon projet c'est être un arbitre international. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end.